Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Wi-Fi et surtout de la box Internet et du Wi-Fi auquel sont équipées les box Internet, donc que ce soit Free, Bouygues ou Orange. Et je vais vous expliquer pourquoi on doit utiliser un point d'accès ou pas, ou rester sur le Wi-Fi de votre box Internet. Et je voulais vous dire que je vous souhaite une très bonne année 2026, surtout la santé et beaucoup de bonheur, très important. Quels sont les points importants? Les nouvelles box actuellement, que ce soit Orange, Bouygues ou Free, promettent des débits assez importants. Après, on peut se poser la question, est-ce que la box Internet peut-elle diffuser du Wi-Fi partout? Est-ce suffisant pour pouvoir équiper une maison en connexion ou en accès Internet? Donc normalement le Wi-Fi 7 a un débit beaucoup plus important, des canaux beaucoup plus larges jusqu'à 320 MHz, beaucoup moins de latence. Une nouvelle norme qui est arrivée, le MLO, permet d'avoir plusieurs fréquences au même temps et donc avoir une bande passante plus importante. Alors sur le papier, on peut dire c'est super et c'est beaucoup d'atouts en théorie. Une limite très importante, c'est que la box Internet est petite et les antennes sont limitées. Les box Internet sont souvent moins équipées en antennes, limitées en termes d'espace. Concernant le Wi-Fi, il faut des antennes et les antennes, c'est le plus important dans le Wi-Fi. Si vous avez peu d'antennes, forcément, vous limitez la bande passante. Par rapport à un point d'accès est dédié qu'au Wi-Fi et donc il est vraiment adapté, plus performant et plus spécifique. La box Internet ont le Wi-Fi 7 mais ne sont pas dédiés à des distances importantes. C'est plutôt pour des petits espaces. Elles ne sont pas faites pour une diffusion large. Ensuite, vous avez le PC portable. Peut-être que votre box Wi-Fi 7 est Wi-Fi 7, mais votre PC portable ne l'est pas. Vous êtes peut-être en Wi-Fi 5 ou en Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Sachez que votre PC portable va se connecter au Wi-Fi 7, quelle que soit la norme, s'il est en Wi-Fi 5, en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 6E. Par contre, le Wi-Fi de votre PC portable ne sera pas au même débit que votre box. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont une box Wi-Fi 7 et disent qu'ils ne sentent pas la différence. Et c'est normal parce qu'ils ne prennent pas en compte le fait que le PC n'est pas en Wi-Fi 7. Il est souvent en Wi-Fi 5 ou en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 6E et pas en Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 7 utilise la fréquence 6 GHz qui est très importante. Elle a un débit très important, mais par contre en termes de distance, elle n'est pas capable de traverser les murs comme la fréquence en 2,4 GHz. Donc il faut très peu d'obstacles. La bande 6 GHz, il faut que le PC soit très proche de votre box. Plus la fréquence est haute, plus la portée baisse. C'est pour ça que dans le Wi-Fi 7, on utilise le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz, justement pour éviter cette perte de distance. Un test très simple, tu te rapproches de ta box avec ton PC portable et tu testes et tu vois le débit de l'Internet. Et ensuite, tu t'éloignes au fur et à mesure et tu vois que normalement, le débit baisse. Et ça, c'est normal puisque le Wi-Fi 7, il a ce problème, c'est qu'en termes de distance, il ne peut pas être très loin, il faut qu'il soit très proche. Alors, quand faut-il ajouter un point d'accès Wi-Fi 7? Quand ta box est mal placée, si elle est placée à l'entrée et que les autres pièces sont très loin, dans ce cas-là, il faut absolument passer sur un point d'accès. Plus un autre problème qu'il peut avoir si tu as un grand logement et des murs très épais, donc là, ça va vraiment causer problème puisque le Wi-Fi 7 a du mal à passer les murs qui sont très épais. Si tu veux, la solution, ça serait de brancher en Ethernet directement au lieu de passer par le Wi-Fi. Mais bon, ce n'est pas pratique. La plupart des gens ne souhaitent pas avoir un câble connecté sur leur ordinateur puisque c'est souvent des ordinateurs portables. C'est vrai que le câble Ethernet, c'est vraiment une fiabilité maximale. Il n'y a pas de souci, donc par rapport au Wi-Fi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que le câble Ethernet, il a un débit stable, il n'a pas de perturbation électromagnétique, puisque c'est un câble, c'est électrique. Le câble Ethernet dure dans le temps, et en plus, vous n'avez pas de multidiffusion, puisque le Wi-Fi, il diffuse régulièrement, donc tout le temps en fait.
il y a une diffusion de paquets qui est constante, tandis que le câble Ethernet, une fois que vous avez arrêté d'aller sur Internet, il n'y a plus de diffusion, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, moins consommateur en énergie. Le Wi-Fi a tendance à consommer plus puisqu'il envoie tout le temps des paquets. Il diffuse tout le temps quelque chose pour que l'ordinateur puisse se connecter. Donc moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de passer sur de l'Ethernet si vous avez la possibilité. Si vous avez une maison équipée de prises Ethernet, prises RJ45 qui sont déjà installées, je vous conseille vivement de passer par le câble Ethernet. Ou à la rigueur, par exemple, si vous avez des prises RJ45 dans toutes les pièces, vous pouvez mettre par exemple un point d'accès à chaque pièce ou un point d'accès toutes les deux pièces et avoir la box dans un coin connectée en Ethernet à toutes les pièces. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si tu penses que l'Ethernet est le plus intéressant ou le Wi-Fi. Le Wi-Fi certes plus mobile, tu peux te déplacer plus facilement et donc avoir l'Ethernet partout où tu es. Par contre, l'inconvénient, c'est ça, c'est la bande passante qui peut diminuer à tout moment. J'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!